Les studios Innova de votre chaîne préférée Innovation Officielle TV présente la cérémonie de l'installation du révérend pasteur, président et représentant légal de la 17e Sécu au temple évangélique de Guémena. Vous comprenez que nous sommes là dans la province du Sud-Ubangi en République démocratique du Congo. Retenons également que le révérend président et représentant légal Cyril Alengenabwe est réélu pour la deuxième fois. Il est donc son propre successeur car il a gagné la confiance de ses pairs pour avoir bien dirigé l'œuvre de Dieu pendant son premier mandat. Les serviteurs de Dieu sont réunis dans la sacristie pour préparer le culte, un moment fort pour remettre toute la cérémonie entre les mains du Seigneur. C'est la sortie des hommes de Dieu pour l'entrée en procession, accompagnée de la musique de la chorale unie du temple évangélique. atongaki yango likolo na mai na monana, alendisaki yango likolo na bibale. Nani akokuta na ngomba na Yawe? Nani pe akotelema na esika na ye na pule? Bobele ye oyo azali na maboko na mabete pe motema peto.
oyo aboyi kopesa molimo na ye epai na lokuta pe oyo akati ndai na lokuta te ye akozwa lipamboli epai na Yawe pe boyengebene epai na Nzambe na kubika na ye libota na baluki na yo bazali bongo bango bazali koluka elongi na Nzambe na Yakobo bino bikuke tombola mito na bino botombola yango bino bikuke na seko ete mokonzi na kembo akota nani mokonzi na kembo azali Yawe makasi pe na nguya Yawe na nguya kati na etumba bino bikuke botombola mito na bino botombola yango bino bikuke na seko ete mokonzi na kembo akota nani mokonzi yango na kembo Yawe na bibele ye azali mokonzi na kembo tata Nzambe na biso na likolo toza kobyanga yo mokonzi na kembo ete yo okota elongo moko na biso yo eba ye ebele bipai na bipai mpona kosangana tika ete esengo na yo bomoko na yo bolingo na Yesu Kristo epai na katikati na mitema na biso mpe na koleka nyonso moto moko katikati na biso awangazoka pamba te moso moko na moko azonga ete akutanaki na yo mpe amonaki nkembo na yo yango tobondeli yo kuta na ebandeli na kombo na Tata na Mwana mpe na Molimo Mosantu. Amen. Pour consacrer le culte du jour, une prière d'intercession a été dite par le révérend Théophile Bawan sous l'accompagnement de toute l'assemblée du peuple de Dieu. Le mot des circonstances de la communauté 17e sécu et la présentation des invités a été fait par le révérend Jacques Pelendo. Na niveau na église du Christ au Congo. Oyo président national na FCC andimi kotinda bango puis bayekati na biso tokosenga epai na premier vice-président Monseigneur Idor Nyamuke akotelema mpe na ntango wana tozali kobeta maboko bolingolo mpona lokumu na Nzambe. Ayeye mokote azali na une délégation tokosenga mpe pembe na ye ezali na directeur de cabinet ya président national révérend Moïse Bena azwami kati na biso tokosenga epai na ye akotelema avec mon respect pe tobetela na occasion oyo tobengi Excellence, gouverneur de la province de la Sidou Bangui, Soki Azali, le délégué naïe, à côté des mains, mais au côté de la dame de la mission Maroco. Sénateur, à niveau national Azali, à côté des Mabango Basson, et au côté de la dame de la mission Maroco. La lecture sainte a été lue par le révérend Denis Mosongo. Chapitre Tukumi Balena Moko, verset Nagotanga Zomi na Mitano, Kino Zomi na Motoba, Jean 21, 15 à 16. Natangi na komo na Yesu. Amen. Esili bango kolia, Yesu alobi na Simona Petero ete, Simona, mwana na Yohane, olingi ndengai koleka bakoyo, alobi na ete, motei. Yo yebi ete nazali moninga na yo alobi na ete leisa bana na pate na ngai alobi na ye mbala na mibale ete Simona mwana na Yohane olingi nde ngai alobi na ye ete motei yo yebi ete nazali moninga na yo
alobi na ete batela bapate na ngai tokondeli nzambe. Nzambe tata maloba na yo matangami lokola makomi nyonso, me yango epemami na molimo mosantu. Moto akoki kosazarde kolimbola yango te soko akambami na molimo mosantu. Yango wana azokotika yebo ya kolimbola maloba oyo kati na maboko na yo, ete wana ntango ekokoka toyoka ye te, me toyoka yo na nzela na ye, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Une fervente prédication et une exhortation du révérend Moïse Gwema. Alléluia. Alléluia. Alors, mon sang ne va pas te dire, papa te esalini. Ce qui est total dans Psaume 23, par le bien abisso, il faut allouer pas une matite mauvaise misère. Pour être ce qui a moni en mot, aya conçoit, par même un colo, bah que des colliers, on peut se dire mauvaise. Ça veut dire une étude spirituelle où les amis au salaire étaient condiments, n'a pas plus de salaire et cola. Il y a des balais, alors il ne va pas dire madame, à mes macababés, et pas une maille na kimia. Maille, on se dit, bah, mais et puis ça va tout de la limonté. Il y a mon salaire, mon bâti, le pâté. Mon bâti, le pâté. Mon salaire, ezali ete ba oyo bazoki ayeba nako penser kozoka na bango ba oyo babungi asala nini akende koluka bango epai nini oyo babungi po ete azongisa bango kati na etonga kobateli pate mosala na ye kobatela bapate contre balu bambwa ya zamba oyo bayokelaka bameme mawa te eliko banini soki kobateli pate amoni balu bazali koya elongi malamu akota kati ya balu na banani bameme. Mieux vaut encore balu bazokisa ye que bazokisa bameme ya nani ya kolo. Alléluia. Alléluia. Mais Biblia elobi pe eza pena bameme ya mituma ngongi. Bameme oyo basalaka ete soki aza wana baninga mwaye baza na kimia eza te. Bameme ya mituma ngongi, bameme oyo ntango mobateli pate aza liboso bamosusu bazali kolanda ye oye alanda alingi akende nzela oyo na ye tala ntina nini mobateli pate nzambe alobi ifaza na nini na lingenda mpona bameme mosusu ya motuma ngongi obeti ye mwa pasi wana ekosala ete ayeba ke lususu soki nake kuna bakobetanga lisusu. Aleluya. Yango wana komonaka na lingomba na Yesu Kristo bato ya yauli ifo kotia bango pembeni na lingomba mpo ete lingomba ekende liboso. Eloko ya mibale alobi ekozala malamu ete mobateli pate asala mosala ya nzambe na motema malamu batindika ye na makasi te. Yango wana depuis un certain temps namekaki un peu koyekola lolenge na biso basali na oyo etali misolo mpe makanisi ya Josué eyebi ngai. Josué alobi moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ok? Ya lobi bongo kasi mwa ndambo ya basali ya nzambe mingi lelo bazali koloba moi et ma maison nous servirons de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Nzambe akomi eloko pona bango kozwa lisolo. Balingami nzambe basakanaka na ye te. Nzambe aza moninga na biso te. Tokoki te kokomisa lingomba na Yesu Kristo esika oyo biso ebongi toyeba na kozwa lisolo te. Alléluia. Alléluia. Nasuka alobi tosalela nzambe te na kodomine bapate na ye.
aboya kodomine eza na lolenge ebele ntango oyo nganga nzambe azali kopesa mitindo oyo ye moko azali kolanda te ezali lolenge ya kodomine. Ok? Ono totanga bibilia ye moko bibilia atakaka te, tosambela ye moko asambelaka te, topesa mabonza ye moko apesaka mabonza te, tobanga nzambe ye moko abangaka nzambe te. Non, bibilia elobi mobateli bapate il faut azala ndakisa. Alléluia. Yango wana azalaka toujours liboso et bapate wapi na sima bazolanda ye. Kodomine ezali kobanza ete kaka nga moko nde nayebi makambo nyonso. Biso bapaster mwa mosusu lolendo ekotaka biso na lingomba tobanzike kaka biso nde toyebi. Boyebi toyebi ndeko oyo babakaka ye na ekulusu na Yesu moko na bango moko abandi kofinga Yesu otiola moninga alobi te ndeko yo na ngai nous méritons la mort. Tato le dit. Tato a au centre. Et puis Nasuka a levé kolo. Mukolo okoya na kembo na yo. Kobo sanangati. Et ça dit mukolo na koya na kembo na ngati kaka lelo. Yona lelo na paradiso. Soki kombo na yo komami na buku na bomo te okokota te. Ata otinya, ata ozala représentant légal, ata oyemba, ata ozala okokota te. Yamana Petero alobi awa ete soki tokosalela Nzambe na lolenge oyo ekosepelisa Nzambe na mokolo na suka tokokota na lola. Yesu alobi nakokobimisa bino esika soki nasilisi nakozoka koya kozwa bino po ete esika oyo ngai nazali nakosepela ete bino mpe osala. Balengami tosalela nkolo na koyebaka ete ezali ngolo. Alleluia. Tosalela nkolo na lolenge oyo nkolo alingi. Tosalela nkolo na koyebaka ete mokolo moko tokobeleme liboso na ye mpe ya koyeba na kofuta moko na biso kolandana na lolenge oyo tosalelaki. Bale soki ekipe moko ebeti bale bazwi coupe na bajoueur oyo bakotaki na terrain te bazwaka medaille. Oyebi yango na yo eza bongo te. Coupe ya représentation légale ya sécu na lola eza te. Papa Siri akozwa oyo elongi na ye, vice-président mpe akozwa oyo elongi na ye. Mais oza na groupe choral bakopesa bino coupe ya chorale te, bakopesa mutu na mutu kolanda na bongo oyo apikaki wana azalaki na mokili oyo. Tika ete nkolo asunga yo asunga mpe ngai po ete tososola ete kosalela ye ezali ngolu mpe kosala Nzambe ezali ete soki tosaleli na mokili oyo ye mpe ayamba biso na mboka na ye nkolo apambola biso. Suivi de la prière faite par le révérend Philippe Mbanda. En passant, le nouveau comité des œuvres féminines a été présenté et la prière faite en leur faveur par le révérend pasteur Salomon Gwana à Bondo. Nous entrons là dans le moment fort tant attendu. Il s'agit bien de la cérémonie de l'installation. Mais avant tout, nous vous convions
de suivre le mot du modérateur de l'Assemblée générale de 2020. C'est au nom de l'Assemblée générale de la 17e série tenue dans ce même cadre du temple évangélique de Guémena du 8 au 12 mars dernier, dont nous avions eu la lourde responsabilité de présider, et nous reprenons parole ce jour pour vous présenter les élus de la dite Assemblée générale pour solliciter de votre éminence leur installation. Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts de l'Église du Christ au Congo, 17e communauté sécu, le mandat du président et représentant légal est de 4 ans. Le guide dirigeant en fonction, élu à Monténémement en 2016, venait d'épuiser son premier mandat statutaire de 4 ans. Les conseils exécutifs communautaires tenus à Bokassi, dans la région ecclésiastique de Bouankala, du 23 au 26 novembre 2019, a fixé la date du 8 au 12 mars 2020 comme celle de la tenue de la 28e session de l'Assemblée générale ordinaire élective pour l'organisation des élections. À l'issue de ce scrutin, le révérend Alain Guéna Bouissiré et Demaso Ngenge Oyenge Michel ont été proclamés réélus et reconduits à leur poste respectivement comme président et représentant légal et vice-président et représentant légal suppléant. Éminence, Monseigneur le premier vice-président, au regard de ce qui précède, toute la procédure en la matière ayant été respectée, nous venons très respectueusement inviter votre auguste autorité à procéder à l'installation solennelle du président et les représentants légaux réunis par le peuple de Dieu réuni en Assemblée générale du 8 au 12 mars dernier dans cette même assemblée. Pour l'Assemblée générale, Assia Bioricobert, modérateur. C'est la lecture de la biographie des nouveaux élus. D'abord, celui du président et représentant légal, révérend Cyril Alenge Naboué. Naboué Cyril, lieu date de naissance, Guémena, le 23 juin 1971. Nom du père, Alenge Seboula. Nom de la mère, Dungia Bawan Élise. État civil, marié à Madame Alengui Lonéala Bandoma, avec qui ils ont 6 enfants, dont 4 filles et 2 garçons. Études primaires, 1985, certificat d'études primaires à l'épée Isanga à Guémena, Sidoubangi. Études secondaires, 1996, diplôme d'État au complexe scolaire Makanzou à Kinshasa. Études universitaires, 2000, diplôme de graduat en théologie à l'Université protestante au Congo. 2002, diplôme de licence en théologie à l'Université protestante au Congo. Études post-universitaires. De 2010 à 2011, doctorant à la faculté de théologie de l'UPC. 2001 à 2002, agrégation au degré supérieur moyen et supérieur à l'UPC, Université protestante au Congo. Autre formation, diplôme de graduat sur la mission transculturelle à Pretoria en Afrique du Sud, septembre 2007. Brevet d'accompagnement psychosocial de personnes vivant avec le VIH/SIDA par Jesus for Life à Pretoria en Afrique du Sud, septembre 2007. Brevet de formation en anglais
à Congo, à Cali, Kinshasa, décembre 2009. Brevet de formation sur le leadership avec la maison Agai Institute à Kinshasa, mai 2011. Brevet de formation sur la lutte contre la pauvreté avec la stratégie samaritaine Harvest. Brevet de formation sur la gestion des conflits électoraux avant, pendant et après, organisé par la CETA et la CENI RDC 2018. Brevet de formation sur le plaidoyer et le partenariat organisé par la CETA à Lomé, au Togo, septembre 2019. Des publications. La mission de l'Église selon la théorie de David Bosch, travail de fin de cycle et graduat à l'Université protestante au Congo, inédit 2000. La mission de l'Église face aux attentes de la société congolaise, une interpellation pour l'Église, travail de fin d'études de licence en théologie à l'Université protestante au Congo, inédit 2002. Jury biblique avec mention distinction. L'ECC 17e SQ Massina, rapport des stages de janvier à 2000, juin 2002. Conférence requise. Les défis de la mission face aux religions non chrétiennes. Mission Fest à Pretoria en Afrique du Sud, juin 2009. Dieu se réconcilie avec le monde. Mouvement de Lausanne à Cap Town en Afrique du Sud, octobre 2010. Conférence sur la lutte contre l'avortement avec Life International organisée par Wish Africa SCC Kinshasa, février 2012. Conférence sur la technique de l'oralité comme moyen d'évangélisation aux États-Unis d'Amérique, septembre à octobre 2013. Conférence sur le droit international de l'enfant avec vision mondiale. Kinshasa au cercle Elaïs, juin 2014. Conférence sur comment développer le partenariat et visite des pèlerinages en Israël, avril 2014. Conférence sur gestion et management humanitaire au Canada, septembre 2014. Conférence sur la gestion des crises humanitaires par Barnabas France à Lomé, au Togo, mai 2016. Conférence sur la gestion et le développement des ressources humaines dans une communauté ecclésiale, Cotonou au Bénin, mai 2019. Conférence sur les personnes déracinées et les questions humanitaires organisée par TUFAM, Goma RDC, mai 2018. Conférence sur l'initiative interreligieuse sur la protection de forêts du bassin du Congo, organisée par la CENCO, l'ECC et Rainforest, Hôtel Béatrice, Kinshasa, 2019. Conférence sur la théologie déviante, organisée par la CETA à Nairobi, au Kenya, octobre 2019. Et ensuite, celui du vice-président et représentant légal suppléant Michel Demasso. Non, Demasso, post-nom, Gege Oyenge, prénom, Michel. Marié à Yasetungu Poma Victorine, père de 5 enfants, dont 2 garçons et 3 filles. La prière et l'imposition des mains pour les nouveaux élus est dite par Monseigneur Idor Nyamouké, accompagné de la chorale Unie des Temples. Dieu notre Père, nous te confions ces serviteurs pour que le Seigneur les utilise pour les 4 ans venus dans cette commune. Nous prions qu'ils soient conduits sous la direction du Saint-Esprit pour gérer
cette grande communauté qui est la Sainte. Nous prions, Seigneur, que tu puisses mettre entre les deux l'amour véritable, la confiance l'un à l'autre pour contribuer à l'avancement de ton royaume dans la 17e siècle. Merci, Seigneur, de conduire ces serviteurs encore pour ces secondes marches. Révérend Sylvie, Révérend Michel, que l'Éternel tourne sa face sur vous, qu'il vous comble de sa paix, qu'il vous comble de sa bénédiction. Lui qui vous a choisi à la tête de cette communauté, il vous dirige. Que vous soyez la paix et non la peur. Que tout ce que vous allez entreprendre puisse vous réussir dans le nom et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom. Shalom. Révérend Alengue, suite à votre réélection comme président et représentant légal de la Sécu, en vertu de l'autorité investie à moi par Jésus-Christ et l'Église du Christ au Congo, je vous installe comme président. Après son installation, le président et représentant légal lui-même dirige une chorale pour montrer sa gratitude et son amour envers l'éternel Dieu qu'il sert et qu'il promet de servir et de continuer à servir jusqu'à la fin de sa vie. Suivez le moment.
Discours du président installé. Le président et représentant légal présente son programme et projet pour le nouveau mandat. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Sud-Congo, Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, représentant personnel du gouverneur de la province du Sud-Congo, honorables députés nationaux et provinciaux, leurs Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres provinciaux, aux différents partenaires de notre CNCI et principalement Église évangélique libre des États-Unis, représenté par M. Tim Snyder, qui n'est pas parmi nous, mais qui a envoyé son message. Mesdames et Messieurs, chers frères et cœurs, de sérieux invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Telle est la question que la Bible se pose en Somme 116, 12, que je me pose aujourd'hui. Ce n'est pas ce petit mot qui peut représenter la grandeur et la grâce de Dieu dans ma vie. C'est une grâce pour nous de nous tenir devant vous en ce jour mémorable de notre installation officielle en qualité de président et représentant légal de l'ECCI pour notre second et dernier mandat à la tête de la communauté. Mais, avant toute chose, nous voudrions nous acquitter d'un agréable devoir, celui d'exprimer nos sentiments de reconnaissance à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, source et auteur de toute grâce et tout don parfait. Nous voulons remercier de tout cœur le membre de la 7e communauté évangélique du Christ en général, mais de façon particulière les délégués à la 28e session de l'Assemblée générale ordinaire élective qui ont porté leur choix sur notre modeste personne. Ils trouvent à travers ces mots l'expression de notre profonde gratitude. À cet instant où nous prenons la parole devant vous, nous passons à ceux et celles de notre Église, à savoir pasteurs et laïcs, qui nous ont quittés pour l'au-delà pendant les 4 dernières années. De façon particulière, nous passons à nos parents, qui ne peuvent voir ce que nous sommes aujourd'hui. Ainsi, je vous invite pour observer un petit moment de silence sur le mémoire de tous ceux qui vont. Je vous remercie. Et l'Éternel de Tout-Puissant accorde à leurs âmes la paix éternelle et le confort de ceux qui sont restés. Notre dernier mandat que nous commençons, que nous sommes installés pour diriger aujourd'hui. Nous avons tiré comme délit de ce mandat seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. En fait, j'aimerais dire que le résumé de ce que je vais dire se trouve dans le petit bouquet qu'on a envoyé. On a distribué, si tout le monde n'a pas, c'est l'essentiel de ce que je veux parler. Je vais seulement résumer. Ce thème est tiré du thème de l'Assemblée générale. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et cette devise aura 6 actes principaux qui va conduire notre action au cours de ce dernier mandat. Un adage africain dit ceci: si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, marche avec les autres.
Marcher ensemble est gage d'une assurance d'arriver à la destination. Car la route peut être parsemée d'embûches, d'escarpements et autres difficultés. Et même le corps humain aussi peut accuser des faiblesses. Si on marche ensemble, on sait se supporter, s'entraider, partager et se comprendre. Les faiblesses des uns peuvent être compensées par les forces des autres et le résultat sera que tout le monde est arrivé à la destination. Marcher ensemble peut changer l'hostilité en hospitalité, l'adversité en amitié, car dit-on, qui s'assemble, se ressemble. Dans la marche, il faut qu'il y ait unité. Le Seigneur lui-même me rappelle dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 17, au 21e verset, afin que tout soit un. Mais cette unité n'est pas une unité statique, c'est une unité dynamique, mais organique aussi. Bien que dans l'unité, la marche doit se faire dans l'ordre, selon la parole de Dieu dans Nombre, chapitre 10, qui plaît l'auteur du verset. C'est-à-dire, au son de la trompette, tout le monde se rassemble autour du leader et dans la discipline comme dans la paix. En bref, dans la marche ensemble, au pas balancé et rythmé, le marchand vient ici de différents sexes, différentes tribus et de différentes conditions sociales seront à même de défendre le même sentiment, le même défi et les mêmes objectifs. Dans le contexte de la 17e siècle, marcher ensemble veut dire que nous venons de quelque part, bientôt 100 ans. Car ce qui a existé grâce à une action évangélique d'un citoyen américain. Et depuis plusieurs décennies, l'Église a été laissée entre nos mains, mais elle est toujours dans l'attentisme et peine à décoller pour affronter le nouveau défi du centenaire. L'Église héberge encore en son sein le vieux démon de la division, de la main tendue, du clientélisme et du tribalisme. Le grand débat à l'intérieur reste celui du positionnement des uns et des autres et la fracture avec la vraie mission de gagner les âmes et promouvoir le bien-être de la population peuplée. Ce qui a fait que la succession du leadership à la tête de l'Église est devenue un combat sans merci pour le positionnement. Oublions que 4 ans ou 8 ans ne sont pas beaucoup. Et si on ne pose pas le vrai base du développement durable, le futur de l'Église et du peuple de Dieu sera soumis à un cercle infernal de perpétuer le commencement du genre. On prend les uns, on laisse les autres, ou on récupère les autres, on laisse les uns. Voilà pourquoi, avec l'expérience de 4 ans que nous venons de passer difficilement à la tête de la communauté, nous avions opté de lancer le débat sur le futur de l'Église, sur quel type de leader pour la celle qui est à l'horizon de son premier centenaire. Nous voulons laisser l'Église, nous voulons laisser à l'Église un leadership qui soit capable de consolider les acquis durement obtenus, capable de maintenir le cap, capable de prendre la relève après notre mandat, un leadership axé sur la méritocratie et les résultats. Pour les mots du responsable de la famille, Monseigneur Sénémona, les remerciements et la reconnaissance à Dieu et aux fidèles ont fait l'essentiel de son mot. Dans l'adresse du ministère provincial de l'Intérieur et représentant personnel du gouverneur des provinces, il encourage les nouveaux élus et la communauté de la 17e séquille tout entière. Une parole a été accordée au représentant de l'ECC, Monseigneur Idor Niamoke. Suivons. Alléluia. Nous avons Bolingo, Yamboka Nabiso, nous avons Bolingo Yamandeko Nabiso, nous avons Pena Bolingo Yamzam. Et donc, l'équipe Bolingo, voilà le message, il y a Bisso, Ouda, Nambiro,
dit vraiment que on a Kissa n'a pas aidé dans le qui était dans la sécu, troisième mandat, quatrième. Ils ont béni ça, ils ont béni ça, beaucoup. Vous voyez que dans beaucoup la mission, avant la mandature, il y a Excellence Félix. Avant, Koufaki, on a la troisième mandat. Le pays nous troisième mandat, il est temps. Même dans l'église, troisième mandat, on peut le côté. Mais on dit que, oh, yo, lobby, na miso awa, tout ça, ça va pas. Juste pour la préparer après le mandat, le président national, vous avez vu que nous avons eu un confinement, et que nous avons la STC va bureau qui n'a tombé. C'était vraiment difficile, donc pour voir là qui n'a pas, nous avons eu la difficulté. On a le bâtiment. Donc on a préparé pour Mimanaye. Nicolas va moyen et ça prestaté. Donc après ça qui n'a bloc pour pouvoir aider dans son période, Gomé à Moissi pour Boko. Gomé à Moissi. Comme ça, quand on est au Tiki, on a des Zoboda et que vous soyez paix dans les potes. C'est la remise des cadeaux et la fin du culte. Nous avons également pris pour vous les avis et les impressions de certains hommes de Dieu et de fidèles de la 17e Sécu. Je tiens d'abord à vous remercier pour ces questions qui sont pertinentes. De la manière dont j'ai travaillé avec lui durant les 4 ans, parce qu'il m'a donné aussi confiance, il m'a donné un mandat avec un travail, mais il y a quand même des particularités dans le leadership de Cyril Alenge comme président et représentant légal de la Sécu. Quelques particularités qu'il a, c'est son sens d'abord de management, son sens d'écoute et son sens de vouloir faire avancer la communauté de l'avant. Raison pour laquelle vous voyez qu'à l'état où il avait trouvé la communauté, à un état, ce que moi je peux appeler demi-chaotique, il a quand même fait de sorte que la 17e Sécu a repris sa place dans le concert provincial, également dans le concert de l'ECC et aussi dans le concert international, parce que la Sécu maintenant a une place à la CETA, conférence des églises d'Afrique, mais également aux côtés des partenaires des États-Unis. Ils ont renoué une grande confiance avec la Sécu. Tout ça, c'est grâce à son travail, c'est grâce à son leadership, à son management. Pour ce que nous attendons de lui, c'est que sa vision se réalise et qu'il puisse mener cette communauté jusqu'à la fin de son mandat, comme il a promis. Et je crois, comme j'ai travaillé avec lui, je crois également qu'il va le réaliser et qu'il va laisser cette communauté à un niveau vraiment très élevé. Mais na la deuxième mandat na ye vraiment azalaki na posa même te soki mandat esili ki alingaki azape na volonté théâtrique mais lokola asalaki nano qualité na ye bato mpe basepeki nde bamultiplie société asala deuxième mandat tala kaka impression na présence na bato mpe na kimia
elakisi mpenza vraiment ti azosala mosala na kati ya kobanga nzambe loko tosepeli azongisa susu mpo aye nano dans un premier temps makambo mosusu na seki elalaki aye arenouveler lokola mwa pongi elalaki kotelemisa po te makambo to etambola na molongo dede baoyo nyonso basimbaki département na seki balingaki kozwa lokola bien commun na bango mais ntango aye azwi mosala abandi koloba te il faut mosala esalema na manda te mpo na ngai mosala esengi mosala esengi te moto osala mpe mbuma yango emonana polele na collaboration soki oyo mpe bapesi mosala oyebi te carrément bakotika yo batomboli mosusu mais esengi te asala mosala na bato ya qualité po te mosala etambola lisusu. Je suis très content parce que le premier mandat, c'est moi qui avais installé à Lengue. Et maintenant, l'Église a renouvelé sa confiance en lui et je suis venu pour le deuxième mandat. Pour moi, c'est une preuve que la personne a travaillé vraiment main dans la main avec tous ses collaborateurs et que quand on voit la Sécu, après 4 années, on voit vraiment qu'il y a un développement. Et moi, je suis vraiment le plus heureux parce que le révérend Lengue, je l'ai commencé déjà à le coacher à Kinshasa. Et quand je viens voir ce qu'il est en train de réaliser pour l'Église et même pour la province, là, je suis vraiment très content. Je suis l'homme le plus heureux. En tout cas, je demande à tout le peuple de Dieu, je vois la Sécu, je vois toutes les églises corps du Christ, je vois aussi le gouvernement, de soutenir le révérend Lengue pour ce second mandat. Je crois qu'il va laisser des traces. Ça ne sera pas pour lui, mais ce sera pour la population. Voilà, c'est pourquoi je demande un soutien total à ces serviteurs de Dieu pour que la vision que le Seigneur lui a donnée puisse s'accomplir pour le bien du peuple de notre province du Sud-Ouest. Suivons à présent l'interview du président et représentant légal après le culte dans son cabinet de travail. Premièrement, je suis très reconnaissant vis-à-vis de mon Dieu, que je rends grâce pour avoir jeté son regard sur ma modeste personne, et à travers l'Église de me réélire encore comme président et représentant légal. Comme je l'ai toujours dit, c'est avec humilité et reconnaissance que j'accueille cet événement aussi important dans ma vie. Donc je suis dans la joie que l'Église a encore renouvelé confiance en moi et qu'aujourd'hui l'Église de Christ au Congo est venue officiellement m'installer dans des conditions où les textes sont respectés. Au fait, comme je l'ai dit dans mon mot, à travers ces cultes, le grand défi, c'est de préparer un leadership capable de prendre la relève après notre mandat. Ça, c'est un second et un dernier mandat. Je l'ai dit et je le répète, je veux respecter les textes de ma communauté et de l'Église du Christ au Congo. Donc, le travail a bâti, je serai obligé de faire de mon mieux, de préparer un leadership capable de nous remplacer. Donc, c'est ça les objectifs fixés, travailler avec des gens qui veulent travailler, mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, par la méritocratie, cela veut dire reconnaître les dons et les grâces que Dieu a donnés à chacun de nous. Quelle que soit son origine, quel que soit son sexe ou bien son identité, qu'il soit de quel horizon, mais s'il est capable, il a une grâce particulière que le Seigneur lui a donnée, nous devons exploiter ces dons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, nous voulons travailler avec des gens que Dieu a choisis réellement et que Dieu a donné une mission pour faire avancer son œuvre. Oui, c'est ça notre mission première en tant qu'Église. Mais nous amenons un évangile holistique, c'est-à-dire nous nous occupons des âmes, mais aussi des conditions de vie de ces gens, de ces êtres-là. Ils ne vivent pas encore dans le ciel, ils sont encore ici sur terre et Dieu nous a bénis et Dieu a tout créé bon. Donc nous devons continuer la procréation et le travail que le Seigneur nous a donné. Justement, la pandémie de Covid-19 a menacé la vie de l'Église. Et c'est comme je l'ai dit dans mon mot, nous allons faire un plan stratégique, un plan pastoral stratégique pour faire face à quel type d'église après le déconfinement, quel type d'église pendant cette pandémie. Nous allons étudier quelles sont les stratégies, quel message à apporter pour que les gens respectent les mesures barrières, se protègent, mais aussi travaillent pour le bien-être de la société. Nous allons continuer à multiplier les partenariats
Parce que comme je l'ai dit, le leitmotiv de notre mandat, c'est au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Donc nous ne pouvons pas aller seuls sur cette voie, nous allons partir avec les autres et nous allons travailler avec. J'en appelle à l'unité de tous, chrétiens, peuple de Dieu et particulièrement les enfants de la Séki, de se confier à l'Éternel et de travailler main dans la main pour que notre société et notre pays puissent être réellement transformés par l'Évangile. Effectivement, il y a des choses que nous n'avons pas encore réalisées. C'est pourquoi l'expérience du premier mandat nous aidera, n'est-ce pas, à rectifier le tir et à identifier quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces et les opportunités à affronter compte tenu de la réalité du moment. Parce que l'Église ne peut pas rester seulement comme sentinelle, mais elle doit être transformatrice de la société. Elle doit amener un plus dans la société. Merci à l'édition Kafama Laoui qui était à la coordination, Liter Pazapoui du marketing, Martin Congo et Rubien Awabilo étaient à l'assistance technique, sans oublier nos héros dans l'ombre, Rabi Mondoy, HD et Fabrice Bolonda. Quant à moi, votre humble serviteur, Chancelin Mabongo Sacramento, peuple des dieux, merci pour votre attention soutenue à notre reportage. Surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter sur votre chaîne Innova Officiel TV. Nous vous remercions.